Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du 15 janvier 2026, tenue dans la salle habituelle de délibération. On débute à 19h, le 15 janvier 2026, à laquelle sont présents et forment un quorum sous la présidence du maire, M. Pierre Charbonneau. Donc, Mme Jacqueline Croisetière du district 1. Bonsoir. Mme Karine Petachinski du district 2. Bonsoir. M. François Bessette du district 3. Bonsoir. M. Michel Saint-Amour du district 4. Bonsoir. M. Stéphane Berry du district 5. Bonsoir. Ainsi que Mme Christiane Baudry du district 6. Ce soir, on est accompagné de M. Hugo Allaire, directeur général. Bonsoir. Ainsi que de Mme Sabrina Laberge, directrice générale adjointe. Bonsoir. L'enregistrement de la présente séance du Conseil sera déposé sur le site Internet de la municipalité en vertu du règlement municipal 823, adopté le 17 décembre 2024. Je vous rappelle à l'audience présente que puisque la présente séance est enregistrée par la municipalité et déposée sur le site, il est interdit de filmer ou enregistrer cette dernière. Je pense que c'est pas enregistré. Je pense qu'il y a des problèmes d'enregistrement. L'enregistrement fonctionne, je fais le niveau. Ça, c'est la présentation. Au premier point, qui était la présence et constatation du quorum, c'est fait. 2, l'ouverture de la séance à 19h, c'est fait. 3, la déclaration du directeur général. À vous les honneurs, M. le DG. Oui, donc je déclare que l'avis de convocation pour la présente séance a été signifié dans les délais prescrits par la loi, M. le maire. Merci beaucoup. Au point 4, qui est l'adoption de l'ordre du jour, sur proposition il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec cette demande? Oui. Oui. Au point 5, l'avis de motion et dépôt, règlement numéro 832, détermination des taux de taxes, tarifs et compensations sur l'exercice financier 2026. Qui donne avis de motion qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 832, détermination des taux de taxes, tarifs et compensations pour l'exercice financier 2026 et dépose le projet de règlement avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un motionneur, s'il vous plaît? Oui. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Donc, à vous la parole, Madame Lepage, pour qu'on puisse avoir une idée de ce que ça va coûter à tout le monde cette année. On va mettre le partage d'écran. On a des petits problèmes techniques. Ça va peut-être flasher à l'écran, mais. Ça a débuté cet après-midi. Je l'ai essayé cet après-midi. C'était fonctionnel. Ah, ça doit être Hugo qui a joué avec ça. Il neige. Les lapins, les lapins, hein, les lapins qui toussent. les lutins des fêtes sont partis, mais. On va être rapide quand on a l'image. Bon, c'est ça. Fait qu'on va essayer de ça se peut que ça éteigne puis ça roule, mais du moins, on va avoir l'image. Donc, on va partir la présentation. On va démarrer la présentation. Bon, c'est la valeur résidentielle moyenne à Saint-Damien de résidentiel. Donc, un terrain bâti, 280 867. Ça, c'est la partie qui concerne surtout la charge fiscale, donc ce qui est modulable de par le budget. Ça, on l'avait déjà présenté au budget. Une maison cette année, c'est en 2025, c'était pour la charge fiscale, vraiment ce qui touche la partie budget, 1 720 $. Cette année, ça va être 1 770 environ. Mais ça, c'est vraiment la partie déterminée par le budget. Ensuite, ça, toujours, c'est la taxation sur la valeur foncière. C'est les taux déterminés par le budget. Donc, on a la colonne 2025, si ça peut arrêter de flasher. Oui, j'essaie de le tenir, mais je pense que c'est un autre problème. Donc, on a la colonne 2025, la colonne 2026. Donc, on voit, là, je suis correct, vous. Donc, on a le total à la toute fin que l'augmentation qui avait été discutée lors de la séance du budget. La taxation spéciale à l'ensemble, ça, c'est les règlements d'emprunt.
Donc, on a le premier lot 2025-2026, c'est le règlement 712, qui est la réfection du chemin des Cascades. Donc, il y a des différentes répartitions sur le territoire, parce que le règlement il est fait comme ça. Il y a les terrains vacants sur un taux, le résidentiel et le jumelé avec un commercial. Il y a le commercial ou ferme et la pourvoirie industrie. Donc, on voit qu'il y a des taux qui sont similaires, sinon ça a augmenté un petit peu. Mais cette partie-là, c'est vraiment en fonction du capital et des intérêts où on est rendu dans les termes des emprunts. Donc, c'est pour les règlements 712 et 791, il y a quelques sous de différents. Taxation spéciale sectorielle, toujours des règlements d'emprunt, mais par secteur. Donc, là, on a la municipalisation du chemin du lac Miguet. On va attendre un petit peu. Ensuite, le seuil du lac Lachance, les différences, le seuil du lac Jon. On a l'électrification du lac Miguet et la réfection de l'aqueduc du lac Lachance. Donc, vous voyez qu'il y a quelques différences, mais rien d'alarmant. Toujours la taxation spéciale sectorielle. La suite, c'est les égouts au village, donc tout ce qui est l'infrastructure du village. Quelques dollars de différence. Ensuite, la tarification des services. Donc, l'aqueduc, on a différentes modulations au village. Donc, c'est résidentiel, lac Lachance. On a une nouvelle catégorie qui est pour un OBNL, un commercial, et l'eau piscine. Donc, on voit la colonne 2025-2026 où ce que ça n'a pas bougé. Donc, à part le lac Lachance, il y a une autre répartition qui a dû être faite. Donc, la taxe d'eau, la tarification d'eau n'a pas bougé en 2026. Matière résiduelle, on sait que ça a bougé un peu. Et les égouts qui ont augmenté de quelques dollars, on parle même pas 20 dollars. Il y a une nouvelle aussi, on a rajouté l'OBNL dans le résidentiel. C'est ce qui touche la tarification des services et le déneigement. Ça, c'est les déneigements, c'est les contrats donnés au déneigement, aux entrepreneurs privés pour faire le déneigement des chemins privés. Donc, ça concerne certains sites. Ça concerne uniquement les propriétaires de ces rues-là. Voilà. Okay. Donc, c'est des nouveaux contrats, des contrats en cours de route aussi. C'est qu'est-ce qui clôt pour la partie de la tarification de cette année. Merci beaucoup, Mme Lepage. Est-ce que 5.2 à adopter? C'est fait. Fait que je tombe à la période de questions. Donc, ce soir, je vous invite. Faut proposer. Oui, j'ai déjà proposé. C'est pas l'ordre du jour. Non. Non, c'est la motion. On a demandé un motionnaire. Oui, avant de commencer ça. La période de questions, la maire invite les personnes présentes à se nommer et à poser leurs questions. Donc, c'est strictement sur la tarification. Si vous avez des questions, on va essayer de revenir à la question que vous allez nous poser. Et la parole est à vous. Gênez-vous pas, allez-y. Je peux y aller. Moi, je reste à. Présentez-vous. André Gaumont, je suis sur Chemin Préville, au bout, en fait, terrain des loisirs, hein, Ouais. chez nous derrière. Pompez-nous pour votre petit noir. Moi, je voulais savoir pourquoi vous avez augmenté les taxes au lieu de les baisser, étant donné que vous avez triplé en 5 ans la valeur de ma maison. Là, moi, ça fait 35 ans que je vais ici, jusqu'à 2020. J'avais une maison qui était évaluée à 200 000, puis depuis l'année passée, je suis rendu à 630 000. Ça veut dire que ça a monté 3 fois en 2 ans, en 5 ans, 6 ans, exactement. Puis, je vais savoir, au lieu de. Là, vous avez taxé par rapport à ça comme de raison, puis vous allez charger plus au lieu d'encourager le développement de nouveaux secteurs, d'avoir d'autres propriétaires qui vont se rajouter, qui pourraient baisser les coûts. Parce que les taxes, si vous augmentez la population, vous baissez les coûts de la population en général, parce que vous splittez les frais. Et chez moi, vous n'avez aucun service. Vous ne déneigez pas, vous n'amenez pas
faut ramasser les vidanges, c'est la seule affaire que vous faites parce que vous ne vous rendez même pas chez nous pour déneiger le chemin, parce que c'est nous qui payons un déneigeur privé pour déneiger chez nous. J'ai un grand terrain, c'est vrai, mais c'est boisé, c'est dans le fond des bois, puis il n'y a aucun accès à part le chemin municipal où ils vont pomper de l'eau, mais ce n'est pas un chemin d'accès pour chez nous. Fait qu'il y a juste un chemin d'accès chez nous, puis c'est au bout de Préville, après le chemin du réservoir, que vous desservez plus. Fait que je veux savoir pourquoi, d'abord, vous savez que ça va augmenter les terrains en conséquence vous vouliez s'ajuster avec Montréal et compagnie Livraison du Québec, mais c'est rendu que c'est tellement cher. Les gens ne pourront plus acheter quoi que ce soit dans le coin parce que c'est tellement ridicule les prix que c'est rendu. Une personne qui était comme dans mon cas il y a 35 ans, je pouvais acheter une maison. Aujourd'hui, 35 ans plus tard, je ne sais pas qui peut se permettre une maison de 700 000, mais moi, je trouve que ça me prendrait une vie pour la payer. Il y a plusieurs réponses à votre question. La première, c'est que oui, il y a eu des hausses de taxes où on n'a pas eu le choix pour retrouver une forme de compétence au niveau de la municipalité pour réussir à avancer dans les dossiers, ce qu'on n'avait pas au préalable. Il y a eu aussi la COVID qui a fait énormément de dégâts, que ce soit au niveau de la taxation, au niveau de quoi que ce soit. Je peux vous dire qu'en 2022, lorsqu'il y a eu le nouveau rôle d'évaluation, le nouveau rôle d'évaluation était de 72 à 75% en moyenne ici à Saint-Denis. Donc, tout le monde y a passé. Et je peux même vous dire que les gens sur les bords de l'eau, c'est encore beaucoup plus. Il y a ça qui a fait en sorte que ça a bougé énormément. L'autre point de vue, c'est que, écoutez, on a des employés. Nous autres aussi, ils demandent des augmentations. Est-ce que cette année, on a augmenté de 3,6 %? On aurait essayé fortement de pouvoir demeurer avec l'indice des prix à la consommation qui était de 3,3 %, quelque chose comme ça au 1er novembre. Malheureusement, on a eu une hausse des quotes-parts de la MRC de 18 %. Donc, à un moment donné, oui, c'est plate. Oui, c'est difficile pour tout le monde. Mais il faut comprendre que le coût de la vie augmente pour vous, pour nous, et encore plus rapidement pour nous, parce que quand on parle de municipalité, que ce soit n'importe quel contrat, que ce soit de déneigement ou quoi que ce soit, automatiquement, ça vient de doubler les chiffres au bout de l'année. Donc, oui, c'est pas facile. Oui, on essaye d'avancer le mieux qu'on peut. Mais je vous dirais que nos intentions, c'est de demeurer un petit peu à la hauteur des indices des prix à la consommation. Mais si je m'en tiens à ça, ben, je ne m'occupe plus des infrastructures, je ne m'occupe plus de ci, je ne m'occupe plus de ça, parce qu'on ne sera pas capable d'avancer. C'est très, très difficile au niveau municipal présentement. S'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose à dire ici, ça va se faire plaisir. Permettez, monsieur le maire? Oui. Moi, monsieur, je vous comprends énormément. Parce que moi aussi, je reste dans un chemin privé. Puis moi aussi, le seul service que la municipalité m'offre, c'est les vidanges. C'est sûr que je peux venir à la bibliothèque. C'est sûr que je peux aller patiner. Ça, c'est mon choix, moi. En 2002, quand ma mère m'a vendu la maison, elle était évaluée à 85 000. Il y a 2 ans, mon augmentation a monté, là, je suis rendu à 500 000. Moi aussi, je l'ai goûté. Mais ça, là, l'augmentation de 74 %, comme M. le maire mentionnait, là, pas nous autres qui avons décidé de ça. Là. Ça, c'est la MRC qui fait ça. Le rôle d'évaluation. Le rôle d'évaluation. C'est le marché. C'est le marché. C'est le marché. MRC. MRC se base sur le marché. Ben, c'est ça. Fait que, on est tous pognés comme vous, là. Ouais, mais l'affaire, c'est que nos salaires, en fait, moi, je suis à ma pension, fait que ça fait 6 ans, mon salaire n'a pas augmenté. C'est juste que les dépenses ont augmenté. Absolument. Fait que, on se retrouve avec, si c'était resté dans les mêmes tarifs que le pourcentage, que la valeur monte, mais que les pourcentages descendent, on serait resté à peu près dans les mêmes tarifs. Ça aurait eu du sens. Mais là, tout augmente, mais nous, le gouvernement ne nous en donne pas plus. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est comme, je ne sais pas comment tu peux. Bien, ce que je vous dirais, monsieur, il va y avoir des élections prochainement. C'est là que vous allez devoir jouer. Parce que nous, ce qu'on subit, c'est ce que le gouvernement envoie à la MRC, puis que la MRC nous envoie.
Les règles, c'est pas nous autres qui les font. Comme le rôle d'évaluation, réévaluer tous les 3 ans, c'est le gouvernement qui a décidé ça il y a nombre d'années. Et on avance avec ce qu'il nous donne. Je vous le concède, de plus en plus, le gouvernement pitch dans la cour des municipalités, mais le financement au bout de la ligne ne vient plus. Là. Ça fait longtemps que ça ne vient plus. Puis c'est pour ça qu'il a fallu faire du rattrapage. On a fait du rattrapage ici parce que, il y a été des années où il n'y a eu aucune augmentation, mais au bout de la ligne, les employés ont subi la réponse. Le service à la clientèle, comme vous dites, en subissant les conséquences aussi. Puis, je vais être méchant en disant ça, là, mais le service que vous avez actuellement, c'est ce que vous aviez au moment où vous avez fait l'acquisition de votre maison. Il n'y a rien qui a changé. Absolument rien. Donc, c'est difficile pour nous de vous justifier toutes ces augmentations-là, mais faites la part des choses avec ce que je vous ai dit, ce que mon collègue vous a répondu aussi. Si vous avez une meilleure solution pour nous aider, j'apprécierais beaucoup. Mais il reste que la municipalité a essayé d'améliorer des choses depuis quelques temps. Je vous dirais, depuis 4 ans, on essaie d'améliorer beaucoup les services et tout ce qui s'ensuit. Je ne vous dis pas qu'on est à notre meilleur partout. Mais comme je disais cette semaine à quelqu'un, vous avez une plainte à faire au niveau du service de ramassage des matières résiduelles, bien, on vous demanderait d'appeler à la MRM pour au moins donner le problème que vous avez. Et ensuite de ça, ça ne serait pas, rappelez-nous. Cette personne-là a dit jamais je vais appeler. J'ai dit, quand tu appelles la Sûreté du Québec, tu appelles ça la municipalité en premier ou tu appelles directement la police? C'est une cote-part aussi, MRM, c'est une cote-part la police. Puis malheureusement, il faut fonctionner comme ça, on n'a pas le choix. Si vous avez une solution pour nous aider, bien, je vous le dis et je vous le répète, donnez-nous-la parce que en ce moment, on est 8 en entour de cette table-là, 9, et des solutions, on en cherche à tous les jours. Permettez-vous, M. le maire? Oui. La problématique que les gens à la retraite ont, dans laquelle on n'a pas de pouvoir, c'est que l'augmentation des tarifs, l'augmentation des équipements, l'augmentation de tout ce que la municipalité doit subir ne va pas en fonction des augmentations des pensions des gens retraités. C'est pas égal. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas de pouvoir, malheureusement. On devrait faire comme Trump, là, qui veut enlever les taxes de tout l'impôt foncier pour les gens en haut de 65 ans. On devrait faire ça, c'est aussi. Après 35 ans, je pense que j'ai fait payer une taxe. Je vous l'ai dit, monsieur, le changement de gouvernement. Avec le beau qui s'en va, on est peut-être content, mais peut-être pas. Non, je crois pas. Ça devrait pas vraiment changer, ça va rester pas mal comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne voudrais pas étirer à longue haleine cette rencontre-là. Vous avez des choses à faire, vous autres aussi. Et il est 7h20, donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou... Juste savoir, est-ce qu'on peut faire une demande de baisse ou de révision de notre taxation? Oui, il va y avoir un rôle d'évaluation l'année prochaine qui va venir. À ce moment... Non, la taxation. Des taxes. Non, évaluation, oui. L'évaluation, oui. La taxation, non. Mais l'évaluation va changer l'année prochaine. Le rôle d'évaluation va être changé pour les 3 prochaines années. Vous avez le droit de contester votre rôle d'évaluation. Il va y avoir un temps détaillé à ce moment-là qui va vous être donné comme information. Vous vous présentez et vous essayez de contester l'évaluation qui va être donnée. Mais je peux vous dire, on n'a jamais, et au grand jamais, augmenté, selon le nouveau rôle d'évaluation, les taxes foncières. On les baisse tout le temps. Le taux est toujours baissé à ce moment-là. C'est sûr que, comme on vous disait, on essaye de tenir compte de tout ce que ça coûte, les augmentations qu'on se doit de faire face, mais il reste que le taux de taxation est toujours relié avec le rôle d'évaluation, et c'est un rôle d'évaluation qui est en place pour 3 ans. Donc, nous, pas cette année, mais en 2027, on va avoir un nouveau rôle d'évaluation, et à ce moment-là, vous aurez le droit de contester votre rôle d'évaluation au niveau municipal.
Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 3 ans, lors de notre premier mandat, on a augmenté les taxes de 24 parce qu'on avait la tête dans l'eau. L'année d'après, on a augmenté les taxes d'à peu près 18 si ma mémoire. En tout cas, 16, 17, 18 environ. L'année passée, 7 Cette année, on est en bas de 4. Fait que les calculs, on les fait, le travail est fait. On demande à nos directeurs de service là, de couper le plus possible en essayant d'avoir le meilleur service qu'on peut offrir à la population, parce que c'est ça notre but. Et vous, là, vous êtes assis là, mais moi aussi, là, quand on discute, on va augmenter les taxes. Oh, attends un peu, là, ça ne fait pas mon affaire, je ne suis pas millionnaire, moi, là. Puis ça ne me tente pas là, de payer des taxes à outrance, là. Et tout le monde, on est tous dans le même bateau, là. Il n'y a pas personne qui nage dans l'argent puis qui se fout de payer autant soit peu là, son compte de taxes. Là. On est tous dans le même bateau. Avant d'être ici, on est des citoyens pareils comme vous. Puis on est là pour fioler quand c'est le temps de fioler. Puis laissez-moi vous dire qu'on le fait. Est-ce qu'on a répondu à votre question, monsieur? Ben oui. Ben, en fait, vous n'avez pas de réponse, comme L'évaluation, la meilleure question, c'est est-ce que vous vendriez votre maison en bas du prix de l'évaluation? Je ne croirais pas. C'est que Peut-être que oui, c'est là parce que que- la MRC a essayé de se rendre. Sauf que si tu regardes aujourd'hui, si tu veux être intelligent, tu vendras cher. En fait, les gens qui vont faire juste de l'argent, ils vont vendre plus cher que c'est évalué. Mais si tu veux vraiment aider quelqu'un, tu vas vendre moins cher juste parce que c'est ridicule le prix que c'est rendu par rapport au coût de la vie. Je me dis, comment quelqu'un peut acheter une maison à 700, 800 000 ou 1 million? Là? Je peux vous dire qu'on a eu une question similaire cette semaine par une citoyenne et je l'ai envoyée à la MRC. On a essayé de répondre du mieux qu'on pouvait, moi et Madame la préfète. Je peux vous dire qu'on est bien conscient de ça. Même à la MRC, il y a des règles qui changent justement pour essayer d'aider les gens du mieux qu'on peut. Mais les règles générales, c'est ni moi ni elle qui les faisons, puis je reviens toujours à la même affaire. C'est des têtes dirigeantes à Québec. C'est eux autres qui ont le bout du bâton. Puis on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas faire du mieux qu'on peut. Puis c'est plate parce que oui, c'est vrai. Vous avez raison. Les jeunes d'aujourd'hui, là, aller chercher une maison, là, ça va être très difficile pour eux autres. Mais les taxes que vous payez, là, c'est en fonction du budget qui va être décidé. Que l'argent que ça prend pour faire la job comme il faut. L'évaluation, là, ça sert juste à déterminer combien vous allez payer. Mais en bout de ligne, là, les contribuables, ils vont payer, ils vont contribuer au budget. L'évaluation, ça sert à calculer combien vous allez payer. Ça fait que si votre évaluation monte de beaucoup, bien, puis si le budget est resté pareil à l'année d'avant, on va baisser le taux. En dollars absolus, vous allez payer la même chose. C'est Non, mais je comprends. c'est un concept que beaucoup ont de la misère à visualiser, à comprendre, mais c'est le budget qui détermine combien vous allez payer, pas l'évaluation. L'évaluation, en sorte, on pourrait aussi dire, hey, ma maison a augmenté, ma richesse a augmenté aussi. Ouais, ben, je vais faire des clients pour la. Oui, Ouais. puis je pense que Il faut s'acheter. non, mais oui, mais vous allez payer la même argent pour le budget en place. Tu sais, et je pense que c'est un peu ma façon de voir les choses aussi. Si nos évaluations augmentent, ben, moi, je suis plus riche. là, c'est clair. T'es plus riche, mais si tu restes dans ta maison que tu n'en pas, tu n'es pas plus riche. Non, je dis non. Mais tu sais, Je vais sur papier. C'est Non, pas sur papier, sur papier, vous avez une valeur. Tu sais, sur papier, vous avez une valeur. Puis l'agent d'immeuble va vous évaluer votre maison. Mais si tu n'as pas le goût de t'en aller de chez vous, c'est juste la valeur qui. Oui, je comprends, mais vous êtes quand même assis sur une valeur. Tu sais, Oui. vous valez ça. Votre terre et votre maison ont cette valeur-là. Tu sais,
votre héritage, mettons vos enfants, si vous avez des enfants plus tard, ben, ils vont, s'ils vendent votre résidence avec votre terre, ben, c'est sûr que l'évaluation de la municipalité, probablement que vous allez vendre un. Souvent, les évaluations municipales sont plus basses que le prix du marché des maisons. Fait que vous ne pouvez pas être perdant avec l'évaluation municipale. C'est sûr que vous allez vendre, peut-être pas vous, mais vos enfants, ils vont être capables de vendre en haut de l'évaluation municipale. Donc, ils sont assis sur. Vous êtes une mine d'or pour vos enfants. Mais pendant que je vis, avant que je Oui, tant que là. que je sois capable de payer. Oui, oui, Ah oui. ça c'est oui. C'est Parce que sûr. ma maison est payée, ça fait longtemps, mais là, Ouais. je vis quand même. Oui. Puis je pense que par rapport à la région des Laurentides, il y a un ajustement qui s'est fait. Ça, je pense que l'Anaudière, on était sous-évalué par rapport au marché. Oui. C'est le marché qui décide de l'évaluation aussi. Et Oui. Mais oui. non? Non, Oui, oui, puis, Les assureurs, quand vous faites assurer, ils vous évaluent tant de 1000 pieds carrés à 350 pieds du pied carré, bien, automatiquement, eux calculent une valeur à neuf, tout augmente. Fait que c'est sûr que votre maison, elle n'arrête pas de prendre les valeurs. Puis là, les évaluateurs, le marché, les courtiers immobiliers, puis les assureurs pour remplacer votre maison à neuf, bien, ça a explosé. Là. Aujourd'hui, se construire votre maison, la construire demain matin de zéro, là, ça vaut ça. C'est sûr que ça vaut le montant que vous êtes évalué, même probablement il en manque un peu pour construire votre maison. Je suis sûr qu'il en manque. Ça coûte une fortune aujourd'hui, se reconstruire. Juste avoir le montant des assurances, Oui. comparativement avec l'évaluation, c'est pas la même chose. C'est ça, il en manque. C'est clair. Il en manque. Puis l'appauvrissement des individus, les citoyens de la planète Terre, c'est mondial. C'est Ouais, partout. c'est pas Je suis beaucoup le géopolitique et l'économie mondiale, moi, là. Le party est fini. ah, oui. Le party est fini. couple Les d'années. belles années de grâce, là, ça, c'est partout, là, sur la planète. Puis la COVID, là, ce que ça a causé, là, ça a brisé la chaîne d'approvisionnement. Ça, la chaîne d'approvisionnement, là, on a des. Bon, là, je suis en train de théoriser. On éternise pour pas grand-chose. Non, c'est juste qu'on a des économies de croissance. Puis pour des économies de croissance, ça prend de la consommation. Puis ça, là, la COVID, ça a brisé la production de produits. C'est bon. Tout fucké. Excusez-moi. Juste pour finir, Mais c'est une question que j'aurais voulu, juste une clarification, s'il y a des gens qui réécoutent le conseil en ligne. Là. Est-ce que c'est possible de juste expliquer brièvement pourquoi c'est un petit peu plus cher au Lac-La-Chance cette année là, au niveau des égouts? Il y a quand même une augmentation. Il n'y a pas d'égout, la Excuse-moi, il y a une augmentation parce que là, un peu plus significative, là, puis je pense que les gens vont peut-être. C'est juste pour informer les gens, là, être transparent. C'est hétéroclite à nous. Mais tu comprends ma question? Oui, la tarification est associée à l'entretien. Puis cette année, donc, il y a des coûts d'entretien, évidemment, on l'a dit, c'est tout augmente. Les coûts d'entretien, les produits chimiques. Et il y a aussi des niveaux qui vont être pris là, par une firme spécialisée. Là, on installe des sondes spéciales pour suivre le niveau des puits. C'est super important pour s'assurer de ne pas manquer d'eau. Donc, combiné avec le coût de l'augmentation des coûts. C'est vraiment l'entretien. L'entretien, la main-d'œuvre, les salaires et le coût d'entretien, ça a augmenté. Puis évidemment, il n'y a pas beaucoup de payeurs de taxes au Lac-La-Chance. C'est ça qui fait mal. Il y a peu de payeurs. 52 unités, je me souviens. 55. 55. 55. Exactement. Merci. J'ai une question qui n'a pas rapport. Le pont qui mène à Saint-Jean-de-Mata. On va s'en venir à la question des taux. C'est provincial. C'est provincial, c'est même pas de ressort, c'est du ressort du MTMD, Ministère des Transports, de la Mobilité durable. Je pensais que c'était Non. Damien. Non, c'est une route provinciale numérotée, ça nous appartient. Donc, on a fait le tour du potager pour ce soir. Est-ce que j'ai quelqu'un pour finaliser la levée de la séance, s'il vous plaît? Je propose. Il est présentement 19h30. Est-ce que tout le monde est en accord avec cette proposition-là? Oui. Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et si vous avez des questions, on peut rester disponible un petit bout de temps pour vous répondre. La question, ce serait